اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Bienvenue dans la capsule Avez-vous un cadenas à la place du cœur de Récits de foi, une série de podcasts qui vous fait voyager à travers les versets spectaculaires du Coran, enrichis par les paroles des grands savants tels qu'Ibn Kathir et bien d'autres. Ici, chaque verset devient un miroir, chaque mot une invitation à réfléchir et à ressentir. Tendez bien l'oreille, chers auditeurs. Ce qui va suivre n'est pas qu'un simple récit, c'est un appel du cœur, un voyage intérieur. Bismillahir Rahmanir Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, fassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis extrêmement contente et heureuse de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, ce ne sera pas un rappel ni un cours, mais ça va être un podcast assez particulier. Aujourd'hui, j'ai envie de vous ouvrir une porte que je garde habituellement fermée. Pendant longtemps, je me suis demandé si je devais vous raconter cette histoire. Parce qu'en vrai, j'ai compris que cette histoire n'était plus seulement la mienne. Si aujourd'hui je prends ce temps, c'est parce que je crois que derrière certaines épreuves, Allah est en train de nous construire. Allah Azza wa Jal est en train de construire quelque chose que nous sommes incapables de voir sur le moment. On passe souvent notre vie à admirer le résultat. On voit Ania, on voit des cours, on voit des élèves, des conférences, on voit des projets, mais personne ne voit les sacrifices qui les ont précédés. Les larmes, la solitude, les remises en question, les déceptions, les trahisons, les moments où l'on avait envie de tout arrêter. Et pourtant, ce sont souvent ces périodes-là qui deviennent les plus belles, si ce n'est la plus belle chose de notre vie. Parce qu'elles sont celles où Allah Azza wa Jal nous façonne. Et si je vous raconte cette histoire aujourd'hui, ce n'est pas pour parler de mon passé. C'est pour vous raconter la naissance de cette mission. À la fin de ce podcast, finalement, j'espère que vous comprendrez pourquoi Ania existe. Vous comprendrez pourquoi je crois profondément que la science peut transformer ta vie, notre vie, une vie. Et surtout, j'espère que si tu traverses aujourd'hui une période difficile, tu repartes avec cette certitude-là. Peut-être que ce qui te fait finalement souffrir aujourd'hui est précisément ce qu'Allah Azza wa Jal est en train d'utiliser pour te faire grandir, pour te faire apprendre et pour écrire finalement une plus belle histoire. Alors laissez-moi vous emmener quelques années en arrière, bien avant Ania, bien avant les cours et bien avant les conférences. Tout a commencé avec un rêve que personne ne connaissait. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, ce n'est pas mon mariage qui m'a donné envie d'apprendre la religion ou de partir faire des études à l'université Qura. Cette envie existait bien avant. Je venais tout juste de devenir enseignante et j'aimais profondément mon métier. J'aimais transmettre, étudier la pédagogie, mais une autre passion grandissait silencieusement dans mon cœur, la langue arabe. Je suivais des cours de sciences islamiques à Al-Khalil et à chaque conférence, nos professeurs tels que Rachid Haddesh, Allah yarhamou, ou le professeur Kastit, ils avaient une phrase qui revenait sans cesse. La clé de la science, c'est la langue arabe. Cette phrase en vrai ne m'a jamais quittée parce que à chaque explication, je me rendais compte que je dépendais d'une traduction. Et le professeur Kastit avait pour habitude de dire « tout ce qui est traduit est trahi ». À chaque verset, j'avais besoin que quelqu'un me dise ce qu'Allah Azza wa Jal voulait dire. Et cela me frustrait profondément. Je ne voulais pas seulement entendre parler d'Allah Azza wa Jal, je voulais comprendre sa parole directement. Je voulais que le Coran al-Karim touche mon cœur sans intermédiaire. Petit à petit, ce désir est devenu une invocation. Elle vivait simplement dans mon cœur. Je ne savais pas encore qu'Allah Azza wa Jal allait répondre à cette invocation. Puis, je me suis mariée et en quelque temps, à peine, toute ma vie a basculé. Je me suis retrouvée dans un nouveau pays, une nouvelle langue, une nouvelle culture et j'ai laissé derrière moi ma famille, mes amis, mon travail, mon repère. Sur le moment, j'avais l'impression, en vrai, de quitter toute ma vie. Et Allah Azza wa Jal, à travers finalement cette épreuve, Allah m'éduquait. Je me souviens encore de mes premiers pas, de mes premiers jours à la Mecque. Ce souvenir restera gravé dans mon cœur, jusqu'à mon dernier souffle. À cette époque, les visas étaient beaucoup plus limités. Il n'y avait pas des grandes foules immenses que l'on voit aujourd'hui.
On avait même, pour certains s'ils s'en souviennent, des moments où ils bloquaient les visas. Donc nous étions extrêmement privilégiés. Et j'ai eu ce privilège incroyable de pouvoir profiter de ces moments intenses où je m'asseyais devant la Kaaba, en face de la Kaaba, sans interruption, simplement assise à la regarder pendant des heures. Je pleurais, des larmes de gratitude. Je n'arrivais pas à réaliser. Je me répétais, Ya Allah, qu'ai-je fait pour mériter une telle faveur? Moi, une jeune femme, basique, belge, qui n'avait qu'un seul rêve, comprendre la parole d'Allah. Je croyais que le plus difficile était derrière moi. Je pensais que le voyage était en vrai fini, que les belles aventures allaient commencer, walillahi alhamd. Mais en réalité, le véritable voyage ne faisait que commencer. Notre appartement était d'une simplicité incroyable. Nous dormions par terre sur un matelas posé au sol, quelques cartons par-ci, par-là qui faisaient office de commode. Nos couverts, nos chaises, nos tables étaient en plastique. On avait extrêmement très peu de meubles et très peu d'affaires. Mais aujourd'hui encore, je peux vous dire une chose, c'est que ces moments-là, en vrai, ils étaient extrêmement riches intérieurement, même avec peu de matériel. Le seul lien qui me reliait à ma famille, c'était Viber. Vous vous souvenez de Viber? C'était le pionnier du WhatsApp. J'attendais les appels avec impatience. Je comptais les heures. Le manque de ma famille me déchirait. Et puis, il y a eu une nouvelle découverte. Alors là, je vais être honnête, sincère, le niqab. Je ne vais pas vous mentir, ça a été extrêmement compliqué pour moi. Très compliqué. Il m'a fallu du temps pour m'y habituer, pour l'apprivoiser. Non pas parce que je le rejetais, mais parce que c'était nouveau tout simplement pour moi. Et en plus de ça, j'étais asthmatique. Et j'apprenais une nouvelle manière de vivre. Moi qui avais toujours été indépendante, qui sortais faire mes courses, je sortais voir ma famille à tout moment. Et là, du jour au lendemain, je découvrais une vie où chaque sortie se faisait avec mon mahram. J'avais parfois l'impression de réapprendre à vivre. Mais j'étais tellement dans l'émotion que ça passait, au début. Et puis est arrivé mon premier jour à l'université au Montréal. Je m'en souviendrai toute ma vie. En entrant, je voyais toutes ces femmes couvertes de la tête aux pieds. Puis une fois à l'intérieur, elles retiraient leur niqab et là, je découvrais des femmes saoudiennes extrêmement élégantes. Elles étaient apprêtées comme si elles allaient dans un mariage. Les saoudiennes étaient magnifiques. Avec mes amies européennes, américaines, nous nous regardions en riant. Nous avions l'impression d'être les plus négligées finalement de toute l'université. Nous nous assions par terre, puisque c'était l'urf, c'était l'habitude des Saoudiens. Nous venions de pays différents. Nous parlions des langues différentes, nous avions des cultures différentes, mais une seule chose nous unissait. Nous étions venus chercher la science. Très rapidement, Allah Azza wa Jal a mis sur mon chemin des femmes extraordinaires. Et parmi elles, Amani, rahimahullah, mon amie, mon trésor, cette indonésienne fille de savant, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde à elle et son père et toute sa famille. Or là, subhanallah, Allah Azza wa Jal ne m'a jamais laissée seule. Chaque fois que je me suis sentie isolée, seule, il m'a envoyé quelqu'un. Je n'oublierai jamais sa douceur, sa science, son humilité, les moments où elle me prenait simplement dans ses bras sans même avoir besoin de parler. Elle avait l'habitude de même rectifier, corriger nos professeurs de sciences islamiques ou de langue arabe. Puis un jour, je devais, pour la petite anecdote, revenir en Belgique. Et en classe, je m'apercevais qu'elle avait une espèce de montre, c'était une Swatch Fuchsia. Et je lui ai dit, je lui ai fait la remarque comme quoi la montre, elle était extrêmement belle. Et je lui annonce également que je devais retourner en Belgique pour un petit temps. Et là, je prends la route vers Jeddah. Et là, qui je vois? Elle et son mari, qu'Allah Azza wa Jal le préserve. Ils avaient fait des kilomètres simplement pour me dire au revoir et tenaient à la main, subhanallah, une montre rose, une Swatch. Et subhanallah, ce cadeau n'était pas simplement une montre, c'était une preuve d'amour. On se soutenait. Une preuve que les liens construits pour Allah traversent les frontières. À l'université, nous étions, il y avait des Chinoises, Bangladaises, américaines, anglaises, africaines, européennes. Et une seule chose nous réunissait, chercher Allah. Je me souviens encore des phrases de notre professeur de Aqida, Oustada Abir, une femme impressionnante, doctorant en Aqida, qui est respectée par les plus grands savants. Elle avait l'habitude de dialoguer avec eux, de faire voilà, elle débattait avec eux. Et un jour,
les premiers jours en vrai. C'est-à-dire le premier jour, les premières secondes lorsqu'elle a parlé, nous étions tout impressionnés. Elle nous a dit « Apprenez, puis retournez dans vos pays. Ne restez pas ici. Vos communautés ont besoin de vous. Vous avez une responsabilité. » Et je crois sincèrement que cette phrase a changé ma vie. Sans que je me rende compte, je préparais déjà Ania. Pendant les vacances, je rentrais en Belgique. Je donnais des cours dans les mosquées. Je préparais des supports. Je pensais simplement à partager ce que j'apprenais. Mais Allah Azza wa Jal construisait déjà quelque chose de beaucoup plus grand. Bien avant son nom, bien avant le logo, bien avant que le premier élève ne pousse la porte. Mais je ne veux pas idéaliser cette période, Allah yarda alaykoum, parce qu'elle a aussi été la plus douloureuse de ma vie. Il y avait des jours où je me sentais terriblement seule. Alors je prenais un marqueur. Je prenais un espèce de panneau que je collais au mur et j'écrivais directement sur le mur les versets qui me redonnaient de la force. Chaque fois qu'un verset me touchait, je l'inscrivais devant moi. Je vivais avec la sourate Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Azza wa Jal ne t'a point abandonné. Le verset du Coran où Allah Azza wa Jal il dit wa kafa billahi wakila. Ces paroles ont soigné mon cœur. Cette solitude, en vrai, malgré que les moments étaient extrêmement douloureux. Ces paroles m'ont soigné. Cette solitude m'a appris la patience. Et quelque chose qui est extrêmement précieux, que je comprendrai bien après, la dépendance, pas vis-à-vis de l'humain, mais la dépendance envers Allah Azza wa Jal. Puis est venu le temps, le moment de rentrer définitivement. J'ai pris la décision de revenir, de prendre mon fils et de retourner auprès de ma famille. Et là, je me suis posé une question. Est-ce que toute cette science allait s'arrêter avec moi? Ou allait-elle continuer à vivre à travers d'autres personnes? J'ai repensé à toutes ces femmes extraordinaires qui avaient cru en moi, toutes ces enseignantes qui avaient semé des graines dans mon cœur. Je me suis dit que ces années de sacrifice devaient avoir un sens, que cette douleur devait devenir une lumière pour quelqu'un d'autre. Et c'est ainsi qu'est née Ania. Pas comme un projet d'entrepreneuriat, mais comme une responsabilité, une dette envers toutes celles qui m'ont portée. Chaque cours que je donne aujourd'hui est une manière de leur dire merci. Chaque élève est une continuité de cette histoire. Chaque cœur qui se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala est une récompense que j'espère partager avec elle. Aujourd'hui encore, je continue d'apprendre, parce qu'on ne cesse jamais d'être une élève. Et si je devais retenir une seule chose de toute cette aventure, c'est que les plus beaux cadeaux d'Allah subhanahu wa ta'ala sont parfois cachés derrière les périodes les plus douloureuses. Je ne changerai absolument rien. Parce que si à travers Ania, une seule personne apprend à aimer Allah Azza wa Jal, apprend à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, a les outils nécessaires que pour pouvoir avoir de l'espoir, pour pouvoir maintenir cette espérance, alors toutes ces années auront eu un sens. Que les plus beaux cadeaux d'Allah subhanahu wa ta'ala arrivent parfois enveloppés dans des épreuves que nous aurions tout fait pour éviter. Pendant longtemps, je n'ai vu que la solitude, les sacrifices, le manque de ma famille, les larmes et les doutes. Je me demandais souvent pourquoi Allah Azza wa Jal me faisait passer par tout ça. Avec le recul, je comprends que chacune de ces épreuves était une pierre qu'Allah Azza wa Jal posait pour construire quelque chose de plus grand que moi. Ania n'est pas née d'une idée. Ania est née d'une épreuve qui a trouvé un sens. Alors si aujourd'hui tu traverses une période difficile, si tu as l'impression que personne ne comprend ce que tu vis, si tu te sens seul, si tu pleures en te demandant pourquoi Allah Azza wa Jal a écrit cela pour toi, ne laisse pas cette douleur être la fin de ton histoire. Transforme-la, fais-en une force, fais-en une adoration, fais-en une cause qui rapprochera d'autres personnes d'Allah Azza wa Jal. Peut-être qu'Allah est en train de te préparer à une mission que tu ne peux pas encore imaginer. Peut-être que ce qui te brise aujourd'hui deviendra demain ce qui guérira le cœur de quelqu'un d'autre. Ne méprise jamais une épreuve, au grand jamais. Parce qu'entre les mains d'Allah, une larme peut devenir une lumière. Un sacrifice peut devenir une mission. Et une blessure peut devenir une porte vers lui. Si mon histoire t'a appris quelque chose, j'espère que ce sera ceci. Ne demande pas seulement Allah Azza wa Jal d'enlever l'épreuve, demande-lui de lui donner un sens. Car lorsque la douleur trouve un sens, elle ne disparaît pas forcément, mais elle devient supportable. Et parfois même, elle devient le plus beau cadeau de toute une vie. Qu'Allah Azza wa Jal fasse de chacune de nos épreuves un moyen de nous rapprocher de lui. Qu'il accepte la science que nous apprenons
et celle que nous transmettons. Qu'Allah Azza wa Jal fasse en sorte que cet apprentissage y soit pour nous et pas contre nous, Yawm al-Qiyamah. Et qu'il fasse que même après notre mort, une lumière continue de briller grâce à ce que nous aurons semé. Barakallahu fikum, subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilayk. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Avez-vous un cadenas à la place du cœur? Une nouvelle plongée dans les profondeurs du livre d'Allah. Et d'ici là, que votre réflexion soit lumière et que vos cœurs ne cessent de chercher.